Bon, après l'émotion, place un peu à l'analyse. On va se poser un peu et on va parler, puisque cette semaine a été quand même mouvementée, on va parler notamment d'Usul, de la vidéo d'Usul, ainsi que de la vidéo Je suis en colère, que je vous invite évidemment à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que bon, donner une opinion parfois à chaud, parfois avec des éléments qui manquent, c'est intéressant, mais c'est encore plus intéressant de parfois revenir aussi un peu dessus et simplement de relever peut-être des choses que je n'avais pas fait à ce moment-là. On va commencer par la vidéo la plus récente, parce que pour moi, en fait, je pouvais pas continuer à faire les vidéos normalement, comme si de rien n'était, alors que justement, c'était quelque chose qui m'avait fort touché, que c'était quelque chose qui était important. J'avais pas envie de faire semblant que j'avais pas envie de faire comme si c'était rien passé et puis bon c'est bon en fait c'est bon j'ai tourné la page. Je voulais quand même revenir dessus, surtout que vu qu'en plus je l'ai fait dans un moment où j'étais fâché, c'est intéressant maintenant qu'il y a une nuit qui est passée, que l'émotion est un peu passée, de pouvoir en discuter. Vous verrez aussi que justement c'est très fort, je vais essayer de lier ça avec aussi l'affaire d'Usul, le drama, parce que finalement la politique et les dramas, c'est lié. Vous verrez après, je vous en dis pas plus. Maintenant on va parler de la vidéo, donc je l'ai mis juste en fond parce que voilà, ce que vous voyez en fond là en petit c'est la vidéo, mais en vrai Osef. Donc en fait, c'est la vidéo Je suis en colère. Donc pour ce qui est de la police, il y a eu pas mal. Elle a été, pour la chaîne, elle a été beaucoup vue. Elle a fait aussi sur Twitter quelques remous. Merci à tous ceux qui ont soutenu, je vais dire, dans le sens où ils ont retweeté, où ils ont liké, où ils ont donné aussi, partagé leur avis. Ça fait plaisir, surtout dans des moments comme ça où on se sent un peu abandonné, parce que même moi, je suis même pas la victime, mais étant aux côtés de la victime, ça fait du bien aussi de voir que c'est pas normal et que autour de nous les gens ne trouvent pas ça normal non plus. Je pense notamment à un commentaire aussi qui disait que voilà, il y a des anciens policiers qui sont scandalisés un peu par ce qui se passe en ce moment en France avec la police. Donc je voulais un peu revenir dessus parce que j'ai vu notamment, évidemment des gens qui s'emportaient, des commentaires qui appelaient à la violence. Et je les ai pas censurés, je crois qu'ils sont encore là normalement. Je les ai pas censurés, évidemment n'alliez pas insulter cette personne, ce serait le pire. Ne soyez pas agressif justement. Et je l'ai pas censuré justement parce que je trouve, comme l'avait dit Dani Caligula dans les extraits que Psychodélique avait montré, pour moi on combat la violence, les gens qui sont énervés, les gens qui sont fâchés, on les combat en discutant avec eux et pas en les insultant, pas en rentrant dans ce jeu de tu m'agresses du coup je t'agresse. J'ai eu une discussion finalement et c'était assez intéressant parce qu'au final justement je trouvais que derrière, je lirai le commentaire demain, j'irai plus en profondeur parce que vous savez chaque semaine j'essaie de revenir un peu sur les commentaires. C'est normalement ces moments-là en fait où je prends du recul pour rediscuter de sujets. Bon ici c'était trop important donc je le fais maintenant. Mais donc c'était une discussion intéressante et au final justement j'espère que cette personne a eu l'esprit un peu ouvert et a pu peut-être renoncer à ce penchant violent, peut-être remettre en question aussi, etc. Bref, revenons sur la vidéo, la police. Donc oui, je suis profondément évidemment déçu de la police, même avec le recul, je trouve ça fou. Mais par contre, effectivement, ça sert à rien de s'énerver et de s'insulter. Ce qu'il faut, c'est comprendre. Comprendre, ce n'est pas excuser. Je vais répéter 1000 fois s'il le faut, mais comprendre, c'est pas excuser. Et cette phrase est primordiale parce que je crois que cette attitude, je l'excuserai peut-être jamais, même si, imaginons, il y a les policiers qui arrivent et qui me disent « Ah en fait, désolé. » Non, ce qu'ils ont fait était dangereux, réellement dangereux, et ils ont pas assumé leur rôle. Et je pense aussi, surtout à la réceptionniste, ça m'a profondément choqué, sa manière de défendre ses collègues alors qu'elle ne les connaît peut-être même pas, alors qu'en plus elle a des éléments sous les yeux comme ça et elle a fait pression sur la victime.
Et ça, c'est des choses que je ne pourrai jamais excuser. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de se mettre dans la compréhension, dans l'analyse. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Et dans toute cette affaire, dans toute cette histoire, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, je ne pense pas que ces policiers soient méchants. Je ne pense pas que ces policiers, que cette dame qui a protégé ses collègues, les fait de manière, dans leur tête, à se dire « Ah ben, je vais faire souffrir quelqu'un ». Je pense que ces gens ne le font pas parce que ce sont des monstres ou quoi que ce soit. J'aimerais clarifier ça. Ce n'est pas parce qu'on critique la police que pour autant on insulte la police. Ce sont deux choses extrêmement différentes. Et je pense qu'en fait, ces gens sont ignorants. Ignorants, et c'est pas une insulte d'être ignorant. Moi aussi, je suis ignorant sur certains sujets. On est tous ignorants sur certains sujets. Et là, ces policiers, ils sont ignorants, et ça, c'est pas normal. Parce que c'est leur métier. C'est comme un facteur qui serait ignorant sur comment distribuer du courrier, alors que c'est son métier. C'est comme, j'invente, mais un éboueur qui serait ignorant sur le tri du déchet, alors qu'il s'occupe du tri des déchets. Bref. Toutes ces choses-là font que cette situation n'était pas normale. Et cette ignorance, on ne peut pas... C'est là qu'on doit choisir. Est-ce que on doit en vouloir aux policiers ou à leur formation? Ça, c'est un débat beaucoup plus profond que je vais pas parler ici parce que c'est vraiment... Je vais essayer d'y revenir rapidement et pas prendre 3 heures dessus. Mais c'est vrai que c'est un débat qui se pose. Et en tout cas, je pense que dans ce débat de la police, il y a un élément ultra important et je pense que les policiers ne s'en rendent pas compte. Et c'est pour ça que j'espère que, j'espère que si un jour, je pense que je peux rêver, mais si un jour un flic tombe sur cette vidéo, il écoutera ces paroles avec bienveillance, justement, et recul. Messieurs les agents de police, si vous voulez être respectés, si vous voulez que la population comprenne vos agissements, essaye de se mettre à votre place et comprenne pourquoi vous agissez comme ça, il est primordial que vous arrêtiez de vous mettre en posture défensive constante. Il faut arrêter ça. Ça peut pas. Vous ne pouvez pas vous protéger les uns les autres constamment et puis demander aux gens de se mettre à votre place. C'est impossible, en fait. Parce que même vous, vis-à-vis de la population, vous avez cette impression-là. Vis-à-vis des gens que vous arrêtez, vous avez cette impression-là. Que tout le monde se protège. Et c'est bien ça qui crée après, justement, cette haine envers la police, je veux dire comme ça. C'est parce que, avec cette posture défensive, tout ce que vous faites, c'est que vous vous enfoncez dans une légitimation de comportements qui ne sont inacceptables, en fait. Et je repense notamment, comme je vous l'ai dit, ça m'a choqué, mais effectivement, à cette personne, à la police nationale française, que j'ai entendu de mes propres oreilles et qui a pris la plainte de la victime. Elle avait une condescendance et elle mettait la pression sur la victime pour lui dire d'arrêter de se plaindre. Or, normalement, dans n'importe quel service, quand on a quelqu'un qui se plaint, on se met pas en posture défensive. On se met en posture d'écoute et de tentative de trouver une solution. Cette dame n'a rien proposé de cela. Et ça, c'est grave. Parce que du coup, là, tout ce qu'elle a fait, c'est rejeter une victime qui avait besoin d'aide. Elle n'a pas demandé si elle avait besoin d'un soutien psychologique. Elle n'a pas demandé si elle avait besoin de la police, quand même. Elle n'a pas demandé si... elle n'a rien fait de tout ça. Elle n'a porté aucune insistance. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal pour la police. Parce que la police, c'est peut-être pas son travail de faire full social, c'est peut-être pas son travail d'être psychologue, mais c'est son travail de rediriger vers les services compétents. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là où maintenant je vais faire ma transition sur Usul. Et le drama, voilà, j'essaierai de mettre les timecodes en commentaire, évidemment. Parce qu'en fait, tout ça c'est lié. Tout ça est un peu lié. Quand je lis les commentaires d'Usul, alors déjà il y en a beaucoup, je trouve, qui ont l'air
de légitimer en quelque sorte involontairement le harcèlement, c'est-à-dire on récolte ce que l'on sème, etc. Usul, il a été virulent, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui soient virulents envers lui. Et justement, je veux clarifier ça une bonne fois pour toutes. Non. Le harcèlement, franchement, hein, c'est de la merde. Ça ne fait pas changer les gens, ça les rend pas meilleurs, ça... Détruire les gens n'a jamais fait du bien, d'accord? Vraiment. Il faut se mettre ça une bonne fois pour toutes dans la tête. Ça n'aide personne, en fait. Et c'est bien pour ça que les gens sont dégoûtés de la politique. Parce que la politique, dès qu'on parle de sujets qui sont importants, les gens rabaissent les autres. Et c'est ça, moi, avec, voilà, à ma propre échelle, c'est ce que j'ai envie de mettre fin. Il faut arrêter avec le harcèlement. C'est pas une façon d'agir. C'est pas en montrant quelqu'un du doigt et en disant « t'es un gros con », que tout à coup il va faire « Ah oui. Ah oui, je suis un gros con, c'est vrai, pardon. » Non, c'est pas comme ça. Il faut faire la posture comme je l'ai faite avec la police, et que la police d'ailleurs n'a pas. C'est-à-dire, on prend du recul à un moment donné. À un moment donné, ok, sur le moment on s'énerve, voilà. Pour prendre l'exemple d'Usul, Usul sur le moment il s'est énervé. Il y a un moment donné où il devrait prendre du recul. Voilà, il devrait prendre du recul et réfléchir. Et visiblement c'est ce qu'il est en train de faire. J'espère qu'il le fait bien, et j'espère qu'il va savoir répondre correctement à tout ça, que ça va bien finir, entre guillemets. Mais il faut à un moment donné prendre du recul, réfléchir sur soi et se dire bon, est-ce que vraiment j'ai bien parlé? Est-ce que vraiment mes pensées étaient correctes à ce moment-là? Est-ce que je n'ai pas exagéré d'un côté ou de l'autre? Est-ce que voilà. Et je voulais parler en fait plus généralement du drama, parce que donc pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, je vais faire voilà, moi j'ai suivi un peu de loin, pas forcément envie de rentrer dans des débats interminables, hein, parce que comme je vous dis, pour moi c'est pas de la politique ça, c'est deux personnes qui s'engueulent. En tout cas, il y a donc une plainte qui va peut-être être introduite par les personnes qui ont été concernées par ce problème. Donc c'est Tatiana et celui qui fait Je suis pas content TV, qu'on m'a conseillé d'ailleurs d'aller regarder tous les deux. Et je compte bien le faire pour me faire une opinion, justement. Je suis pas content TV, en fait, j'avais déjà regardé des trucs, mais je savais pas que c'était lui. Voilà. Bon, après, moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir... en fait, je trouve ça toujours intéressant qu'il y ait des opinions différentes, donc voilà, je suis loin d'être souvent d'accord avec lui, mais ce qui est marrant, c'est que justement, dans le fond, parfois, il y a des trucs qui ont l'air... Enfin, c'est ça que j'adore avec la politique, c'est que dans le fond, souvent, les gens, ils se rendent pas compte, ils parlent de sujets politiques et ils pensent la même chose. Mais ils s'engueulent parce que y a des principes qui rentrent en compte, ou ou alors ils se comprennent pas, et bon... Bref, je vais essayer de pas m'égarer pendant cette vidéo, parce qu'on est déjà à 13 minutes. Mais effectivement, donc il y a peut-être des plaintes qui vont être introduites, la justice va peut-être s'en mêler, et effectivement, Tatiana a eu une très bonne réaction là-dessus, ça y a rien à dire. Effectivement, c'est à la justice de trancher tout ça. Ça sert à rien de faire une croisade de haine contre l'un ou contre l'autre, pardon. Finalement, tout ça, c'est juste... oui, Dani Caligula, d'ailleurs, et ça, je trouve ça scandaleux, a été banni de Twitch. Si on commence à être banni par les intervenants qu'on invite et qui se permettent d'être en roue libre, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner. Hein. Et vraiment, hein, et là, j'ai envie de dire, Twitch, réveillez-vous, hein, parce que ça, c'est pas possible. C'est clairement pas possible. On peut pas assumer... Voilà, à partir du moment en plus où il cautionnait pas ce qu'il se disait, c'est pas normal qu'il soit banni. Mais effectivement, Tatiana a donc dit que voilà, il ne fallait pas appeler à la haine, etc. et que ça devait se régler entre deux. Ce drama prend une trop grande proportion, et là-dessus, je la suis totalement. Et j'ai envie de dire, justement, j'ai envie de faire ce petit rapport, c'est que, en fait, ces dramas, si ça intéresse tout le monde, c'est parce que tout le monde a l'impression, c'est mon opinion bien sûr, mais tout le monde a l'impression que sur les dramas, ils ont plus de pouvoir que sur la politique. Et derrière cette histoire d'Usul, ce drama qui s'est passé cette semaine en même temps, j'ai vraiment l'impression justement, à force de débattre et de parler avec les gens, j'ai l'impression que s'ils donnent leur avis, s'ils parlent autant, c'est parce qu'en fait, voilà, moi par exemple je m'énerve sur la police. Vous croyez que Gérald Darmanin il va me répondre? Vous croyez que la ministre belge
des Affaires étrangères, elle va me répondre. Sophie Wilmès. Vous croyez que... Enfin... C'est un peu le truc, en fait. C'est que la police nationale, je suis même pas sûr qu'elle va me répondre. La police fédérale non plus. Je compte envoyer des mails pour avoir des réponses. J'espère. Je referai du coup une dernière vidéo pour en parler, évidemment, si j'ai des réponses. Mais, en fait, il y a tout un pan où on n'est pas écouté au niveau politique. Les politiciens, il y en a plein qui ne répondent pas. Et ça, c'est pas normal. Il y a plein de sujets qui sont, en fait, où les gens ont l'impression de parler dans le vent. Et c'est ça que les gens ont l'impression avec la politique. Alors qu'un drama, entre Usul et Tatiana, par exemple, ben, on peut répondre à Usul, on peut répondre à Tatiana, on va entendre, ils vont garder des updates. Ils vont dire, bah voilà, j'ai vu un tel qui a dit ça, je réponds à ça, ça va alimenter, vous pouvez en discuter avec d'autres gens et tout. Et c'est un peu l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, le gros problème aujourd'hui avec la politique, c'est pas les sujets, ce ne sont pas le fait que les gens se divisent, parce qu'il suffit de regarder le drama pour voir à quel point les gens peuvent se diviser pour un rien, et à quel point ça peut partir en vrille aussi. Pour moi, le vrai souci, c'est vraiment qu'en fait, un drama aura des incidences, alors que ben, un scandale ne l'aura pas forcément. Et du coup, je voulais un peu terminer cette vidéo par ça. Il y avait plein de commentaires hyper intéressants sur ce drama, que je lirai demain en vidéo. Parce que c'était beaucoup trop intéressant que pour faire là, sur cette vidéo, un peu bilan, un peu recul. Mais effectivement, comment dire, le but de cette chaîne, vraiment, c'est d'essayer d'arriver à quelque chose où on peut remettre de la politique et du sens à la politique, où on peut essayer, tous ensemble, de trouver comment on peut avoir une incidence, alors en s'informant en premier lieu, mais aussi, pourquoi pas, justement, en débattre, parce que, justement, dans les commentaires, etc., ça va nous permettre, enfin, moi, surtout, je sais pas pour vous, j'espère que pour vous aussi, je dirais comme ça va me permettre à moi, aussi, justement, de savoir comment discuter avec les gens, de voir, parce que plus on discute avec les gens, je trouve, et plus on se rend compte que les buts sont souvent communs. Quand on parle, par exemple, du racisme, et qu'on parle du racisme avec l'extrême droite, par exemple, j'ai déjà parlé beaucoup de gens qui se disaient d'extrême droite, de racisme, et beaucoup d'entre eux souvent disaient bah non en fait, genre enfin ils ont rien contre le racisme, mais ils ont par exemple ils ont l'impression qu'il y a une tellement profonde injustice qu'ils ont une image faussée en fait, parce que du coup quand il y a quelqu'un leur dit par exemple bah ouais bah, c'est la faute des noirs par exemple, et ben ils vont le gober parce que ils ont l'impression que cette personne va les écouter. Où ils ont l'impression qu'effectivement, genre, là, ils ont un pouvoir là-dessus. Or, bah, au final, quand on en discute avec eux et qu'on demande, pas tous évidemment, hein, mais une partie d'entre eux, par exemple, ne sont pas du tout racistes dans le sens courant. Ils ont rien contre les personnes de couleur, en fait. C'est juste que ils ont trouvé un bouc émissaire. Comme à l'époque de la Grande Guerre, pour faire un point Godwin avec les Juifs, mais comme aussi les luthériens, donc les protestants ont pu l'être, comme les catholiques peuvent l'être et ont pu l'être dans d'autres pays. Donc voilà, les boucs émissaires, on en trouvera toujours. Mais c'est pas en traitant, en mettant dans des cases les gens. Je vous remets à la vidéo de Defecator, si j'oublie pas, en fiche. Mais c'est effectivement pas en mettant les gens dans des catégories qu'on avancera. Voilà. 20 minutes de vidéo, je voulais qu'elle dure 10 minutes, mais quelle vie! Bah écoutez, j'espère que ce recul vous aura aidé peut-être à prendre aussi, vous, du recul. Je vous invite évidemment à mettre en commentaire votre opinion. Je vous invite à partager cette vidéo si vous la trouvez intéressante ou pas, comme vous voulez. Pouce bleu, pouce rouge, comme d'habitude. J'ai oublié depuis le début, j'oublie à chaque vidéo, je remercie profondément Psychodélique qui a retweeté, mais un bête retweet d'une vidéo, voilà, ça a augmenté grandement les vues, et ça m'a fait énormément plaisir que quelqu'un comme lui retweet, parce que j'ai beau ne pas être, voilà, moi j'aime beaucoup ses vidéos, et pourtant je suis pas toujours d'accord avec lui, mais j'adore sa façon de parler, j'adore sa façon de réfléchir, j'adore sa manière... Voilà, simplement de pas vouloir créer le conflit, mais simplement de chercher à comprendre, en fait.
Voilà, j'aime bien ça. Donc, bah, merci Psychodélique. Bisous, bière et câlin, comme tu dis. Et puis, et puis on se retrouve bah, cet après-midi. Je vais faire d'autres vidéos d'actu, mais il fallait que cette vidéo sorte. C'était important. Voilà. Et j'ai une vidéo qui reste de hier que j'avais pas publiée parce que vraiment j'étais trop, j'étais trop vénère. À bientôt pour d'autres actus. La bisette. Et puis, bye bye.